Bonjour, mon nom est Julie Leblanc, bienvenue à revuemajulie.com, tome 2, volume 6, avec la charmante Julie Caron. Bonjour! Merci d'avoir accepté de nous rencontrer Ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie, c'est une humoriste femme québécoise qui a su nous charmer grâce à ce magnifique talent que tu as de nous faire rire. Ah! Ah ben, d'accord, oui. Julie, comment qu'on arrive justement à dire, bon, là j'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun. Comment ça se développe ça pour arriver à dire, bon ben je m'en vais faire une carrière de ça? Ben, c'est une belle grande question que je pourrais te retourner en disant, qu'est-ce qui t'a amené à être une si voyante, ben tu sais, quelqu'un qui est si allumé sur l'aide, l'entraide des gens, c'est qu'on dirait que c'est en dedans de nous. Moi, depuis que je suis née, j'aime ça faire rire. Et ça a été long là, avant que je décide ça. Là. Oui? Ben tellement. Parce que moi, je voulais aller à l'École nationale de l'humour. Je voulais. Mais on dirait tout le temps, je me permettais pas, j'étais là, je serais pas capable. Ou si c'était tellement mon rêve que je me disais, si je suis pas capable de l'atteindre, que je vais rêver après. Jusqu'à l'âge de 30 ans où j'ai dit, ben là, c'est ça ou pas. Et la vie a fait que j'ai fait une petite audition. Mon père disait, ah ouais, va faire une petite audition. Là. Je disais, ben voyons, je peux bien être drôle dans le salon, mais c'est quelque chose d'être humoriste. Je serais pas capable. Fait que finalement, je me suis dit à moi et à mon âme, j'ai dit, Julie, si tu ne vas pas faire cette audition-là, une petite audition, là, que Revenue, je ne sais pas si ça n'existe plus aujourd'hui, mais ben, tu n'as plus jamais le droit de dire que ton rêve, c'est d'être humoriste. Parce que si on a un rêve, il faut y toucher. Même si on a peur. Fait que si tu as le goût de jouer du piano, prends des cours, achète des livres. Mais moi, je m'éloignais parce que j'avais peur de ne pas l'atteindre, ce rêve-là. Puis c'est drôle parce qu'à la minute que j'ai fait cette audition-là, je n'ai pas gagné le concours, mais toutes les portes se sont ouvertes devant moi qui m'ont rendue à cette carrière-là. C'est vrai? Oui. OK, on part de la base. Julie Caron, c'est une petite fille de où? Ah, moi, je suis née en Abitibi, à Rouyn-Noranda, oui, dans le nord. Alors, dans la salle, il y a des gens qui viennent aussi de l'Abitibi. Fait que je suis née en Abitibi. À l'âge de 10 ans, mon père a été transféré à Lac-Mégantic. D'un tour à l'autre? Oui, complètement à l'autre bout du Québec. Fait que j'ai grandi à Lac-Mégantic. J'ai fait toutes mes études à Sherbrooke. Puis là, à 30 ans, ben là, je suis allée à Montréal pour réaliser, toucher de plus en plus mon rêve de devenir humoriste. Fait que c'est un parcours géographique. OK. Fait que tu as étudié en quoi avant 30 ans? Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait un bac en information et orientation professionnelle. Très, très drôle d'étudier dans quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Hein? Fait que je savais pas où m'en aller, c'est drôle, mais c'est ça. Fait que j'ai fait un bac, j'ai travaillé avec des décrocheurs scolaires. Je travaillais avec des chômeurs, avec des gens qui voulaient partir d'une entreprise. Fait que j'aidais les gens à trouver leur voie. À voir s'ils étaient entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire profondément. Et c'est là que je m'étais dit, tu n'as plus le droit de dire ça, parce que je coachais des gens de 50 ans en leur disant, réalise ton rêve, t'es pas trop vieux. Puis là, je me disais, ben, de quoi tu parles? Tu n'es même pas capable de le faire toi-même. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, comme, tu n'as plus le droit de dire ça si tu le fais pas. T'enseignes ça n'a pas de bon sens, fais ce que tu dois. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé avec des chômeurs. Puis les dernières années, avant de devenir humoriste, plus officiellement, je travaillais pour Radeco, c'est une firme de recrutement de personnel. Puis moi, j'étais aux ventes. Fait que j'allais voir les entreprises, c'était quoi leurs besoins de main-d'œuvre, j'allais connaître c'est quoi tout ce qui est l'entreprise comme il faut pour savoir si les bonnes ressources étaient dans l'entreprise. Et, bon, je continue mon histoire. Oui, c'est super intéressant. Mais la vie étant... Mais ça, là, quand je dis que je me suis branchée sur mon rêve, puis qu'après ça, toutes les portes se sont ouvertes, bien, c'est après cette entrevue, cette audition-là que j'ai shaké ma vie. Puis moi, j'ai fait l'audition. Okay. Puis ils m'ont dit après l'audition, bien, tu serais pris pour le concours. Là, je dis non, tu comprends pas, mais c'est parce que je veux juste faire l'audition, pas faire le concours. Ben, elle dit non, mais tu vas faire le concours. Fait que j'ai fait le concours. Mais à ce moment-là, c'était les Grandes Gueules qui animaient. OK. Puis le gérant des Grandes Gueules était dans la salle. Puis lui, il suivait cette tournée-là pour trouver des talents, pour... Fait qu'après le spectacle, il est venu me voir, puis il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben j'ai dit, ce soir. J'ai dit, pardon? Ben il dit, ça fait combien de temps que tu rodes ce spectacle-là? J'ai dit, ben ce soir. Il dit, OK, est-ce qu'on peut te rappeler? Fait que là, j'ai dit, ben oui.
Et là, il m'a rappelé. C'est là que j'ai commencé à faire des petits spectacles dans les bars. Puis, ben, le soir du concours, la moitié de la salle était ma famille. Le reste du Québec, quand je l'ai fait, c'était dur à tabarnouche. Ça riait un petit peu moins fort, mais c'était tellement fort, j'aimais tellement ça, que ça m'a fait mettre beaucoup d'énergie, écrire des textes. Puis à ce moment-là, mon conjoint, il écrivait avec moi. On a fait notre secondaire ensemble, on écrivait des pièces de théâtre au secondaire. Fait que, là, il m'a écrit des affaires, puis là, fait des bars. Mais moi, j'avais encore mon travail chez Adéco. Puis là, moi, je me disais, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va me dire, mais là... Mais je me sentais que je faisais bien mes deux passions, tu sais, aider les entreprises, puis... Mais à un moment donné, le président de la compagnie, tu sais, je t'ai demandé si tu connaissais Rémi Tremblay. C'est un être très lumineux, extraordinaire, cet homme-là, vraiment. Puis, il a su que je faisais de l'humour. Puis, le président d'une entreprise, il n'est pas tout le temps. Il vient faire, c'était une grosse entreprise, fait qu'il vient faire son tour de temps en temps. Puis là, il dit, hey, il paraît que t'es assez, ben pas t'essayes, mais t'es tellement drôle, puis t'animes les affaires de notre entreprise. Puis, mais il dit, pourquoi tu prends pas 2-3 mois de sabbatique pour le vivre, tu sais, pour le... Ben, je dis, non, je ne peux pas prendre 2-3 mois de sabbatique, là, j'ai des engagements, je n'irai pas d'un bar, faire 25$, tu sais, je dis, c'est ça, le défi de le faire à 30 ans, c'est que tu es déjà enclenché, tu n'as pas 20 puis tu es aux études, tu as déjà enclenché une vie. Fait que en tout cas, tu penses-y parce qu'il dit, moi, je pense que je pense même pas. 2 mois plus tard, cette intervention-là, Rémi m'appelle, la secrétaire, elle dit, Rémi, il veut te parler. Je dis, Rémi, le président, mon Dieu. Fait qu'il me répond, puis il dit, Rémi, il dit, Julie, t'es-tu bien assis? J'ai dit, oui, je suis bien assis. Il dit, je voulais juste te dire que je te congédie. Et je t'engage comme humoriste officiel de la compagnie. C'est vrai? Il dit, moi, je fais des conférences partout, dans tous les ministères, dans toutes les... Il dit, lui, il fait beaucoup de conférences sur le leadership, mais surtout sur la conscience d'être un entrepreneur, d'un patron branché au bonheur. C'est ça, sa mission dans la vie. Et là, il dit, toi, ta mission dans la vie, c'est de faire rire les gens, de les toucher. Fait que là, il dit, tu vas arrêter de niaiser. Il dit, je sais que tu le feras pas. Fait qu'il dit, je vais te pousser en bas du nid, là. Fait qu'il dit, t'as pas le choix, il va falloir que tu fasses ça. Merci, M. Tremblay. Ben, ça a été le plus... tu sais, c'est fou, là. Puis même, lui, il écrit des livres, puis il parle de moi dans les livres, puis je le dis avec humilité, là, parce que je suis rien. Parce que pour lui, j'étais comme l'exemple, mettons, d'avoir eu le courage de dire c'était quoi mon rêve. Puis c'est ça qui encourage les gens à dire leur rêve. Fait qu'il dit, regarde, elle, ça a été pour moi aussi l'exemple à donner de faire, ben, elle veut être humoriste. Fait que c'est de même que j'ai appris mon métier. Parce que quand tu fais de l'humour à 10h15 devant le ministère de la Santé, il rit pas beaucoup. Non, il rit pas beaucoup. Il rit pas du tout, même. Fait que là, ça te fait travailler sur ton métier à faire, ben là, il faut que je sois drôle à 10h le matin. Pas à 8h quand le monde a pris du drink, là, non, à 8h le matin. Ouf, c'était pas facile. Mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec Rémi. Puis après ça, bien, ils ont fait des coupures au Canada, dans toutes les... à Adéco Canada. Fait que ça aurait été gênant qu'ils me laissent humoriste puis qu'ils congédient des comptables, les gens plus... Pas, je dirais, importants, mais oui, plus importants pour le recrutement. Fait qu'il m'a dit, ben là, qu'est-ce que tu décides, tu sais? Mais il m'avait déjà tellement donné des ailes que j'ai pu dire, ben je quitte l'entreprise et je continue mon rêve. Fait que là, j'ai continué à évoluer dans c'est ça. Julie, premièrement, le milieu humoristique au Québec, c'est un milieu extrêmement très contingenté et majoritairement masculin. Ça ne doit pas être facile de dire « Oh, salut, je suis une femme, je rentre et voilà. » Ben là, maintenant, non. Non, mais là, beaucoup plus. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont humoristes, beaucoup plus, il y a beaucoup de jeunes. Moi, il y a 20 ans, je remerciais Dominique Michel, puis Lise Dion, puis de Claudine, toutes les femmes d'avoir percé des murs. Moi, Cathy Gauthier, d'autres générations, on a repercé d'autres murs. Aujourd'hui, je crois vraiment que les gens sont rendus à avoir envie d'entendre les femmes dans leur humour. Dans mon temps, ça commençait. Il y avait un peu de, bon, c'est une fille, c'est drôle, vas-y, il fallait que tu travailles plus fort. Tu sais, c'était pas d'emblée. Là, aujourd'hui, je pense que les gens, moins les bras croisés, sont plus curieux, mais sont plus ouverts à l'humour féminin. Parce qu'il y a quasiment la moitié de... Tu sais, tu regardes le gala des Oliviers, là, il y a 20 ans, il y avait Lise Dion, Claudine Mercier. Puis des petites nouvelles en arrière. Mais là, à cette heure,
beaucoup de filles en nomination, tu as beaucoup de trophées. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de reconnaissance de l'humour féminin. Fait que oui, c'est un milieu... puis je me suis posé vraiment la question pourquoi. Parce que ça revenait souvent dans les entrevues, tu sais, c'est plus dur. J'ai fait la tournée, juste pour rire, avec Dominique Paquet. Dominique Paquet, Crampe en masse puis Mike Ward. Et en étant 1 an avec des gars en faisant la tournée, j'ai comme compris c'était quoi la grosse différence. C'est que nous, les filles, là, on se remet beaucoup plus en question que les gars. Les gars, là, bon, il faut avoir, c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, ça fait que si ça a été mal un soir, là, bon, leur ego en prend un coup, mais ils sont comme, on va continuer. Nous autres, on est là, c'est-tu moi, c'est-tu, puis on va être plus émotive dans. Puis c'est un métier où ce que tu te fais. Je veux dire, tu fais la joke, personne rit, il va dire ça te rentre assez vite dedans. Fait que tu es toujours en remise en question anyway. Fait que comment tu es bâti, ben c'est ça. Je pense que c'est une partie de ça qui, pour moi, en tout cas, que j'ai observé que c'était plus dur pour une fille, comment on est sensible des fois plus que les gars. Super intéressant parce que la femme ne pense pas comme l'homme déjà en partant. Fait que c'est plus facile de faire des ponts entre les différences. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui chialent contre leur chum dans leur spectacle d'humour aussi. Oui. C'est plus difficile d'un gars qui chiale contre sa vie familiale. Il s'essaye, là, tout le monde base sur sa vie familiale pour faire des jokes, mais la femme, on dirait que les jokes de gars passent moins aussi. Moi, tu trouves? Oui, non? Ben, je sais pas. Moi, je pense que, en tout cas, je sais pas si tu as vu mon show, mais je parle, c'était quasiment la ligne directrice de mon show, mon couple. Puis, je parle, ben, c'était comme, je pense que je réussissais, à m'auto-rire de moi. Tu sais, si tu attaques pour faire rire, je pense que, on a vu, il y a des grosses polémiques. Tu sais, mais si tu es capable de t'auto-rire de toi, puis tu ris de ton conjoint, mais que dans le fond, qu'est-ce que les gens ressentent, c'est que tu l'aimes, mais qu'il t'énerve. Mais c'est ça qui fait que des fois, ça passe mieux ou pas. Puis, moi, dans mon show, en tout cas, je chiale contre mon chum, mais de façon drôle. Je pense de façon... surtout, t'écris tes textes avec. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il m'a aidé à ce que je ne me garde pas. Fait dit, oui, c'est ça c'est bon, ça passe. Oui, ça c'est bon, ça passe pas, ça. Ah, je l'assume. En parlant de grosses polémiques, là, ça aussi, ça doit être, tu veux faire rire, tu y vas avec une bonne intention, mais quand ça passe pas avec le retour d'agressivité des gens en colère, ça doit être aussi très difficile à gérer pour un humoriste ou un artiste, peu importe lequel. Si tu veux dire les critiques mauvaises ou un peu plus que ça, tu sais, exemple comme les poursuites judiciaires ou légales. Ben, moi, j'aurais eu bien de la misère. Ben, je pense que ceux qui sont arrivés jusque-là, c'est parce qu'ils étaient capables de le vivre aussi. Tu sais, si tu es capable de te rendre à ces polémiques-là, c'est parce que tu es capable d'assumer ce que tu viens de dire. Moi, il y a beaucoup de sortes d'humour. Hein? Il y a de l'humour plus hard, il y a de l'humour plus... Ben, t'en as dans l'ironie. Ben, c'est ça, t'en as plein. Mais il y en a que c'est du name dropping, ou ils vont attaquer une personne pour faire rire. Ça, ben, malheureusement, ça fait ce que ça fait. Je veux dire, tu peux rire d'un handicapé, mais si tu ris de lui, puis tu le nommes, puis tu le pointes, puis tu montres sa photo, ben dis-moi pas que tu ris pas de lui. Je veux dire, mais tu peux... je pense que j'ai pas vu encore, mais Jean-François Mercier, qui a une émission là, à télé, qu'il prend les gens, un handicapé, un nain, puis tout ça, il fait des entrevues avec eux, puis après ça, il écrit un numéro d'humour. Parce que les autres aussi sont capables de rire d'eux autres. Mais ça dépend toujours de l'angle. Fait que j'ai pas vu l'émission, mais ça a l'air d'être bien intéressant parce que justement, il prend des sujets vivants, tabous, que tu peux pas rire de. Puis là, il va plus loin là-dedans. Fait que je pense, l'humour, là, c'est vraiment, il y en a de toutes sortes. C'est pour ça qu'il y a tant d'humoristes. S'il y avait 2 sortes d'humour, il y aurait 2 humoristes. Il y en a, parce que on se sent interpellé par telle sorte d'humour. Mais les polémiques, en tout cas, moi, j'aurais eu bien de la misère. Ben, c'est pour ça que je faisais attention aussi à ce que je disais ou à comment j'écrivais ou à la manière que je disais les affaires parce que je ne veux pas blesser les gens, je veux pas. Mais si tu le fais de façon. Mais puis probablement que ceux qui sont allés en cours, ils ne voulaient pas nécessairement. Puis il y a eu la grosse sujet, c'était la liberté d'expression. Tu sais, je veux dire, si ça veut dire qu'on faut tout s'ordonner, mais là, ça devient gros, là. Oui, la censure. Ben, la censure, dans les médias. Qu'est-ce que tu dis? Fait que, en tout cas, moi, je sais que c'est pas quelque chose que
c'est dangereux que ça m'arrive, dans le sens que peut-être qu'on n'est pas à l'abri de rien, mais c'est pas ma sorte d'humour. Fait que, tu sais, de blaster ou de rire des gens directement. Je ris de mon chum, c'est tout. Ou de moi. Julie, en 2005, tu es arrivée à créer ton premier One Woman Show. Fait que tu es sortie de tes années 2000, ça a pris 5 ans avant que tu construises, puis tu rouvres des portes, puis tu places avec le gérant des Grandes Gueules. Bien, avec mon chum qui est devenu mon gérant aussi. Ah, par la suite? Oui, Okay. Parce que là, lui, il a engagé mon chum comme gérant. Après ça, finalement, mon chum, Stéphane, a été mon gérant pendant plusieurs années. Et, comme tout bon couple, on s'est laissé après 10 ans. Ça a changé ma vie. Ça a changé la carrière aussi. Ouais. Vraiment. Puis là, c'est là qu'on m'a moins vu. Ah, c'est pas ça. Mais oui. Parce que là, on dirait que pour moi, le faire seul, il y avait moins de sens. Il y avait vraiment moins de sens. J'étais là, même, parce qu'on était comme un duo. On était un duo. Moi, j'allais sur la scène, mais on écrivait. Mais là, je me retrouvais plus de duo. Là. Ouais, mais tu peux pas continuer à écrire avec ton chum, même si tu couches pas avec? Ouais, ben on l'a fait un bout, mais on avait tellement donné toute notre âme là, à ce premier show-là qu'on se voyait pas. C'était pas pareil, là, peut être conjoint. On se disait, on serait pas capable de reconstruire un deuxième show aussi. Notre cœur était là-dedans. Là, les deux, là, on avait un char, un cellulaire, un papier toilette. On a tout mis dans ce. Puis là, on dirait que cette coupure-là amenait aussi la coupure de notre travail qui pouvait être. En tout cas, finalement, on ne l'a pas fait. Il y en a peut-être qui seraient. Mais ça se remplace pas, t'as pas tenté oui, mais chercher le scripteur? Oui, scripteur, oui, là, j'ai écrit tout ça. Mais on dirait que j'avais perdu cette flamme-là. Puis là, après ça, la vie a fait aussi. En tout cas, fait que ça a fait que j'avais plus le goût. Puis c'est beaucoup de pression à l'humour. C'est beaucoup. Puis je pense que quand Stéphane était. Vous s'appelait Stéphane? Bonsoir, Stéphane. On n'était pas tout seul à affronter ce milieu-là qui n'est pas facile. Là, seul, je sais pas, c'était plus pareil. J'avais moins de guts, j'avais moins. Ça doit être comme Céline puis René, tu sais. René, depuis qu'elle n'est plus là, Céline n'est pas pareille. Hein. Fait que, regarde, elle avait de la misère à chanter à Ottawa. Elle n'a plus de jouer, elle n'a plus de voix. Elle n'aurait si René était là. Elle a perdu un peu de force. Ça, c'est mon interprétation, je ne la connais pas personnellement. Mais je pense que la vie, elle n'aime pas n'importe quoi. Parce que là, je vais faire une autre tranche de vie. C'est qu'après que, ben, tu sais, notre âme, là, elle nous parle, hein, tu sais. Je dis ça à elle quand même, mais ça ne le savait pas. Mais je m'acharnais beaucoup à rester humoriste. Puis je voulais, puis ça ne marchait pas, puis je voulais. Jusqu'à temps que mon corps lâche. Couché sur le divan, le zona, je souffrais le martyre, et que mes amis, ils me disent, penses-tu que tu dois stopper quelque chose? Tu devrais ça arrêter quelque chose? Là, ton corps te parle en tabarnouche. Tu t'acharnes dans une voie qui a peut-être été une voie qu'il fallait que tu suives. Là, en ce moment, là, tu te bats tellement que ton corps, il lâche. Fait que soit tu as le choix. Soit que dans 2 ans, tu as un cancer, ou tu lâches, puis tu te ressens, puis tu te laisses. Ça sera peut-être par un autre chemin, mais là, le chemin que tu veux prendre, là, il ne marche pas. Là. Fait que ça m'a fait prendre des décisions comme de revenir à Sherbrooke. Parce que là, j'étais tout le temps à Sherbrooke, mais c'était arrête, le bénage. Tes amis sont là, et oui, tu peux faire de l'humour de partout, parce que tu pars, tu t'en vas faire ton show. Fait que je suis redéménagée à Sherbrooke. Et là, j'ai rencontré Joe, celui que je suis en train de. C'est plus. Non, mais la vie est en ce cas. Bon. Mais là, la vie est bonne pour moi, parce que moi, j'avais 2 rêves dans la vie. Être humoriste et avoir 6 enfants. Mais j'ai pas eu un enfant. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça la vie, tu choisis pas tout. Et là, Joe, sa conjointe meurt. Mais moi, c'est mon amie depuis 1 an. Mais quand je suis allée au salon funéraire, j'ai eu le coup de foudre. Tu sais, quand ça te pogne dans le plexus solaire, là, tu fais, ben voyons, c'est ce qui se passe là. Mais tu sais, à l'âge qu'on a, on le sait, c'est pas quand ça. Tu fais, ben voyons. Là, j'étais tellement pas bien au salon funéraire que j'ai dit, je pense que je vais y aller, moi, chat. Mes amis ont fait, ben voyons, là, j'arrête d'arriver. Je n'étais pas pour le dire, ça vient de me pogner dans le cœur, là, ça se peut pas. Et là, mesdames, messieurs, écoutez bien ça, je serais peut-être passée pour une folle. Je suis allée parler à la morte. Ben, je suis allée parler à la conjointe de Joe. Et je suis allée dire à Caroline, excuse-moi de t'interrompre dans ton
dans ton passage. Mais j'ai dit j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de ressentir, mais si c'est ça, là, ben j'ai dit, ouvre mon cœur, le cœur de ton mari puis ton petit garçon de 7 ans, puis je vais prendre la relève. Ben, je suis sûre que c'est elle qui m'a amené tout là, qui m'a fait déménager. Je suis convaincue qu'elle a fait, faut que ça arrive, faut que ça arrive, faut pas que mon petit gars... Et Francesco, qui est mon petit gars encore aujourd'hui, qui est rendu à 15 ans, puis qui avait 7 ans, a accueilli, tu sais, c'est sûr que dans notre vie, on était, parce que lui a fait « Allô, tu peux être ma mère? » Tu sais, il avait besoin. Fait que je me disais, ben tabarnouche, le bon Dieu m'en a un beau garçon sous un plateau d'argent qui a besoin d'une maman, là. Écoute, il m'a serré de même pendant 3-4 ans, jusqu'à temps qu'à 13 ans, il ne serre plus. Mais, puis j'ai été je me trouvais très chanceuse de pouvoir vivre ça, d'être une maman, là. Fait que là, écoute, laisse faire sans les l'accouchement. Non, c'est ça. Puis sans vergeture, rien. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai lâché l'humour pour faire des sandwichs aux œufs, puis faire des petits lunchs, puis m'impliquer dans l'école, puis faire ça. Je tripais, là, ma vie, là. Parce que je vivais comme mon deuxième rêve de devenir, tu sais, d'être maman. Puis là, ben, c'est ça. Là, la vie, ben, maintenant encore ailleurs, je sais pas. Regarde, la vie, moi, me fait faire des grands voyages. Fait que c'est cela. Je veux juste vous dire que Julie n'a pas fini sa mission en humour parce qu'elle est très bien placée au niveau de sa lumière. Je fais une petite parenthèse ici. C'est clair que ça va rejaillir à quelque part. C'est clair, Julie, parce que c'est un don inné très présent en toi. Puis c'est important que tu puisses juste être bien avec toi-même, te retrouver pour vraiment tracer ta voie, parce que tu peux pas fighter pendant une décennie pour te faire une place en humour, puis finalement décider que... Bon, ben, c'est vrai que ça me tente plus. Oh. Mais ça me tente plus de me battre. C'est pas vrai. J'adore faire... Comme là, j'ai un show le jeudi, là, justement au club de golf de Céline et René. Allô, Céline. Mais j'anime une soirée. Hey, moi, je trippe, là. Moi, c'est la seule chose que j'ai moins le goût de vivre, je te dirais, c'est la pression et le gun sur la tête pour être drôle. Tu sais, quand t'es rendu, là... J'ai tout le temps comparé l'humour... Quand tu es rendu à les sphères de tout ça, c'est comme jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, tu fais Pee-Wee, Midget, nanana, junior majeur, tu espères en criminel d'être pris dans la Ligue nationale. Puis là, dans la Ligue nationale, c'est plus le fun. Ben, c'est plus le fun, c'est pas un jeu. Faut que tu scores, c'est pas de le dire. Ouais. Tu es payé des millions. C'est comme le fun, oui, c'est ta passion, mais c'est plus moins léger, je te dirais. Moi, je veux encore faire mon enfant toute ma vie, de toute façon. Mais je sais que je vais finir, puis tu as raison, de la manière dont je vais le faire, que ce ne sera peut-être pas dans la télé, que tout le monde me connaît, ou que... mais je sais que je vais aider, je pense que l'humour, ça désamorce, puis ça aide l'âme. Hein? Moi, là, je me suis au secondaire, mais j'étais drôle pareil au secondaire, j'ai peut-être un petit peu drôle. J'aimais mieux être drôle qu'étudier, moi, finalement. Puis, je me suis dit, je dois être en secondaire 3, là. Puis, tu sais, au secondaire, il y a plein de monde. Hein. Il y a du monde, tu sais, tu as plein de gangs. Puis moi, j'étais pas mal amie avec toutes les gangs, mais tu sais. Et là, je m'étais mis à faire une niaiserie sur l'heure du midi, puis j'avais vu une gang qui était un peu moins bien, mettons, tu sais, qui sont dans leur coin, puis crampés, ben raide. Fait que là, j'ai fait, ah, mon Dieu, c'est bien puissant, cette affaire-là. Parce que même les gens tristes ou les gens qui vont pas bien, la minute qui rit, là, tout ça ouvre un canal profond puis léger. En tout cas, ça fait du bien. Hey, j'ai pleuré ce soir-là. J'étais arrivée chez nous, là, je pleurais ma vie. J'étais la prise de conscience de ma vie, toi, que l'humour, c'était puissant et bon. Puis c'était encore plus ancré que je voulais devenir humoriste, là. Fait que je sais que ça, comme tu dis, oui, j'ai un don de faire rire, mais en tout cas, je suis en train de me positionner. Est-ce que tu es obligé d'être une star de l'humour pour faire du bien? Ou tu trouves ta place puis tu peux faire rire ailleurs que quand tout le monde a... Puis peut-être tant mieux, ça... Mais c'est ce que j'ai moins le goût, c'est ouais, la pression négative. Parce que la pression positive, ça en prend. Je veux dire, c'est ça qui fait que tu évolues dans la vie. Sinon, mais c'est ça. Mais c'est peut-être moi aussi à me préparer à tout ça, là, tu sais, à la grande gloire internationale. Bien, tu regardes, quand tantôt tu parlais des grades d'humour, mais c'est aussi difficile, même si tu es dans la Ligue nationale. Parce que si on prend exemple Claude Meunier, qui a performé, qui a fait ses preuves de A à Z,
Puis là, d'arriver toujours à se redéfinir, puis rafraîchir, puis d'aller toujours dans une direction, le succès, il n'est jamais garanti, même non, si non. t'es un top gun. Oh non, là. non, il n'y a rien de garanti. Ben, exactement. Fait que, puis je pense pas que c'est pas garanti pour personne non plus. Mais c'est ça, c'est... je pense que peut-être aussi, j'étais peut-être fatiguée de justement tout le temps vouloir me renouveler ou tout le temps vouloir, à un moment donné, tu regardes, je suis moi, là, je me batte pour ma place. Prenez la place. Puis c'est pour battre la place, parce que ça, c'est une autre question souvent que je me fais demander, y a-tu trop d'humoristes? Mais je lui réponds, y a-tu trop de médecins? Y a-tu trop d'avocats? S'il y en a tant que ça, c'est parce qu'il y a une place, puis il faut que tu apprennes. Tu sais, c'est comme il n'y a pas... Mais des fois, tu décides juste d'être ailleurs. Pas de ne pas prendre ta place, puis... tant mieux si tu vois que je vais faire encore beaucoup d'humour. Oui. Ça va être plus affirmé encore, plus fort. Fait que prenez tout de suite, gardez votre argent de côté pour les billets de spectacle qui auront lieu dans 2 ans. Va t'aider à l'écrire. Chien. Oh non. Va t'aider à l'écrire comme deuxième Oui! numéro. Ah bon, certainement. c'est bon. De l'humour de conscience. Oui. Tu trouves Ben, que c'est tu ça sais, Rémi qui voulait qu'on fasse. Ben, on Pierre l'a fait. Légaré a bien réussi, André Sauvé. Oui, il y en a vraiment. quelques-uns, lui. Oui. Tes inspirations, c'est qui? Ben, Yvon Deschamps, ça c'est le premier de toutes. Mais moi, j'écoutais beaucoup de Bye Bye quand j'étais petite. Oui. Et je te dirais que Michel Côté, Marc Messier, Dominique Michel, puis Pauline Martin. C'est vraiment eux mes grands inspirateurs. Puis j'ai eu le plaisir de rencontrer certains de ceux-là. Et j'ai quasiment perdu connaissance à chaque fois. Comme, oui, je les ai toutes rencontrés. Oui. Non, peut-être pas Marc Messier. Ah oui, je l'ai rencontré, mais vite, là. Mais tu sais, il y en a que j'ai pu plus discuter avec eux. Mais c'est vraiment des gens qui m'ont inspiré là, profondément. Mais ils sont gentils déjà. Oui. Je sais que j'ai déjà croisé Yvon Deschamps à la Senza. Puis très. Oui, mais Judy, elle s'achetait des dessous. Ah! Mais c'est ça, il était très gentil. Ah, il est très gentil. Mais est-ce que ces personnes-là, quand ils te rencontrent, ils te transmettent de la sagesse? Donnes-tu des cues? Ben, ça dépend, c'est dans quel contexte tu les rencontres. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens sont généreux dans le milieu. Tu sais, il y a des petits clans quand même. Je veux dire, pas des clans, mais il y a des productions, surtout en humour, tu travailles avec des équipes. Mais il y a beaucoup d'entraide. Puis, je les appelle mes sommités, mais tu sais, ces gens-là, je les ai connus plus dans un contexte, bonjour, ça me fait plaisir, pas de travail, mais tu sais, c'est sûr qu'il aurait été... on a un petit étouffement ici. Pour chérie. Mais oui, c'est des gens qui vont, tu sais, Yvon Deschamps, là, il n'était pas venu à ma première, parce que Yvon, c'est pas un gars qui aime les foules, puis tout ça. Mais il était venu le lendemain. J'ai failli trépasser, parce que là, puisque quand on fait de l'humour, on ne voit pas les gens nécessairement, mais dépendant des lumières, des fois, et je vois à lui puis Jody, oh my God! Non, mais tu sais, quand Yvon Deschamps vient voir ton show, là, c'est comme si Dieu venait pareil. Oui, tu sais, qui vient te voir respirer, là. Tu fais, oh mon Dieu, mais j'étais très touchée, puis il était venu me dire, bravo, félicitations. Ça, ça a été, c'est des bons moments. C'est des confirmations, ça, là. Oui, c'est vraiment... Ouais. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'aide. Moi, je me suis trouvée très chanceuse. Je me trouve encore très chanceuse là, que les gens... Il y a beaucoup d'entraide, comme je te dis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à monter les échelons, finalement. J'ai eu une montée de plaisir quand j'ai écouté French Immersion. Oh, mon Parce que au début du film, tu vois Peter McLeod en couple avec Julie. Je savais, c'est Julie Caron! Mais Colin, que c'est une possibilité qui a été très bien présentée, mais qui n'a pas eu de suivi dans le restant du film. Mais Colin, que ça aurait été cool d'avoir un suivi sur ce couple-là. Mais c'est drôle parce que l'auteur, celui qui a écrit et réalisé ce film-là, voyons, je sais pas ce que je veux dire son nom. Avec Karine Vanasse, en tout cas. Oui, il y avait plein de noms. Et là, lui, quand il a écrit ce film-là, le petit couple, là, il passait. Mais quand il a vu, il ne pouvait pas réécrire le film, là. Tu sais, je veux dire, nous autres, on était juste au début, mais c'était drôle en tabarnouche. En tout cas, parce que moi puis toi, on a été à l'école ensemble à Mégantic. Ah, tu sais? Oui, c'est mon ami d'enfance. Puis,
Écoute, on aurait de l'air tellement quétaine là-dedans, mais tu sais, Oui, imagine-toi si on aurait vu ce petit couple-là souvent revenir, salut! Et on était tellement niaiseux, puis quétaine, là, que Et c'était... aimer, surtout. Tu as dit grand potentiel, Ça aurait été très drôle. Oui. Mais même lui, il disait, Caroline, avoir su, tu sais, je vous aurais fait revenir dans le film, Ben oui. tu sais, puis... mais là, écoute, quand c'est écrit, puis tout, je veux dire, quand t'es tout scénarisé, puis t'as de la production, tu peux pas changer un scénario, là. Ça, c'est un coup de grâce, hein? Tu places un potentiel, puis Ouais, tu te rends compte mais ça aurait été que... drôle en crème. Moi, ça a été une belle expérience aussi, là, jouer Ben, dans... Robert Charlebois, il y a une grande pointure là-dedans, là. Oui, mais tu vois, vu que t'es pas là, tu sais, je veux dire, t'es là dans tes tournages, mais t'es pas là tout le long. Fait qu'il y a des gens que j'ai pas vus en tournage, puis il y en a que... Les scènes que j'étais... Ceux qui sont là, tu vois, je les ai vus. Sinon, c'est pas des journées où on était toutes là. Mais ça a été une belle expérience, là, de jouer dans un film, là, je capotais, là. Puis j'ai joué aussi dans Le Survenant. Ça, écoute, il ne faut pas cligner de l'œil, hein, parce que je suis la mère de Théodore. J'avais même pas le nom j'avais même pas un nom. J'étais la mère de Théodore dans le scénario. Et là, mon Théodore, qui était mon petit gars, c'était drôle parce que lui, je n'étais pas sa vraie-mère, fait qu'il a fallu pratiquer la vraie-mère. Et le cheval ruait contre mon fils, et là, le survenant sauvait mon fils, et moi, j'allais dire, oh, merci, merci, merci. Ma mère, elle a la série, là. On est allé au cinéma, puis c'est dramatique, là. Elle attendait juste de me voir, ben, grand écran, elle me voit la face, elle arrive, je dis, arrête de rire. Elle m'a dit, t'es donc, je dis, non, le match, c'est pas drôle, c'est triste. Mon fils s'est fait nourrir. Mais il fallait pas cligner de l'œil, ça a été un petit mini-rôle, mais c'est des expériences incroyables, parce que c'est un métier que tu apprends, tu sais. C'est une autre affaire, jouer au cinéma, que jouer sur une scène, c'est tellement l'antipode, là, c'est complètement différent. Fait que j'étais chanceuse de jouer dans ces deux merveilleux films. Ben, ça te va bien, effectivement. Du pas vrai, là. Tu captives l'écran, on rentre dedans, puis ça crée une effervescence. Moi, j'ai trouvé ça. Puis même quand... parce que moi, j'ai vu pas ton show en personne, mais j'ai vu ton show à télé. Puis ça passe bien, tu passes bien, c'est drôle, c'est fantastique, t'es dynamique. Tu fais très, très bien ça. Puis je te dis, ferme-le pas. Ah non, je le ferme pas. Je le ferme pas. Moi, je suis comme Dr. Dolittle. Quand je te sens quelque part, les animaux viennent. C'est fou, hein? Là, ils sont 12, ça paraît pas, ils sont tous là. Mais là, moi, je... S'il te plaît. Oh, ben merci. Attends un petit peu, parce que je sais que... Non, je dis merci de m'encourager à rester ouverte. Pousse haut les bras. Haut les bras, oui, c'est important pour l'humanité que Julie Caron fasse ce qu'elle a à être. Oui. J'aimerais aussi revenir à ta péripétie de la période plus tranquille, de refus d'émission, de séparation, de maman. Bon, OK. Oui. Mais Julie Caron, elle a une bosse des affaires à l'intérieur d'elle. Ben oui, c'est vrai. Ben, on coach des entreprises, mais on s'est parti en entreprise aussi. Oui, j'ai parti d'une entreprise, Norac, Caron à l'envers, qui fait du recyclage de fourrure, de cuir, de lainage. Fait que je donne une deuxième vie. Tu vois comment c'est drôle, hein? Je me donne une deuxième vie moi-même. Mais j'aime ça, donner une deuxième vie, recycler, puis tout ça. Fait que là, c'est ça. J'ai parti de cette petite entreprise-là il y a 5-6 ans. Oui. Et là, quelqu'un a un manteau de fourrure. Ah oui, quelqu'un qui a un manteau de fourrure. Moi, là, ce que j'aime le plus, c'est de même que ça a commencé à transformer. Mettons, tout le monde a un vieux manteau de fourrure dans le garde-robe qu'il a eu de sa mère, de sa grand-mère en héritage. Puis finalement, la personne veut le manteau de fourrure, ça passe d'un garde-robe à l'autre. C'est de le transformer en accessoire. Fait que là, des fois, toute la famille a un petit morceau du manteau, pas de la grand-mère, là, du manteau. Fait que s'il y en a un sac à main, un porte-clés, un pompon, un coussin. Puis là, le monde, ils l'ont, tu sais, avec eux, là, ils l'ont le coussin, ils ont le sac à main au lieu qu'il soit dans le garde-robe. Fait que là, transformer un manteau familial pour que tout le monde ait, là, tout le monde braille, c'est sûr. Moi, je braille, la personne qui l'a... Parce que c'est souvent très émotif, la fourrure. Tu sais, c'est pas... c'est un souvenir, une odeur... C'est très particulier. L'affaire la plus weird que j'ai faite, veux-tu savoir? Un cache-chèque sans fourrure? Non. Quoi? Un cache-chèque? Non, tout le monde m'en demande, mais j'ose pas. Tu sais, il faut être plein de grandeur. Ça va être compliqué, cette affaire. Non, c'était une madame. Son mari est décédé dans un accident de bicyclette. Et elle m'a amené le manteau et le casque qui est mort dedans pour faire de quoi? Là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » J'ai dit « J'aimerais ça que vous laviez un peu parce que là, il y avait... » Oui! J'ai dit « J'avais la madame. » Mais écoute, c'était particulier. J'avais l'impression... C'était vraiment weird, là, tu sais. J'avais l'impression d'être avec le monsieur, là, tu sais, il est mort là-dedans, là. Je suis pognée tout ça dans mon atelier avec lui, finalement, puis le manteau.
Mais je me disais, c'est donc bien le fun. Parce qu'il y a une partie tu sais, ça va être un souvenir, là. C'est un beau coussin, j'ai fait un beau petit sac à main. Puis, fait que c'est comme si j'y redonnais une partie de lui, là. En tout cas, c'était bien le fun. Tu as le don de la couture, finalement. Bien, plus de la création. J'ai des couturières qui travaillent avec moi. Ah, d'accord. Mais moi, je crée, tu sais, je taille, tout ça, puis eux assemblent. Okay. Des fois, quand j'ai comme j'ai des gros contrats, j'ai aidé la couturière, là. Mais tu sais, c'est un métier. Moi, je couds, là, mais tu sais, je laisse à César qu'est-ce qui va à César. Tu sais, il y en a qui sont meilleurs que moi. Puis surtout, moi, je fais du haut de gamme. Fait que c'est du haut de gamme avec des lignes croches, ça va au moins bien. Hein. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, c'est le beau. Puis c'est ça. Là, il y a eu dans une boutique. Puis là, c'est comme si je suis dans un. Ça donne tellement bien que je rencontre cette femme merveilleuse. Parce qu'elle me ressemble. Tu sais, ah oui, elle reste à nouveau, je vais dire, reste à nouveau, Jou. Il y a moyen de faire ça bien centré, bien, dans ta voie à toi. Tu sais, c'est sûr que le système des autres. Ah, ben non, mais il y a plein de chemins pour se prendre à Rome. Puis de l'autre côté, quand tu as un gérant, tu attends tout le temps qu'il t'ouvre des portes, puis là, tu te donnes ah, non, ça, maintenant, j'ai ça. C'est ça. C'est une bonne affaire. Parce que, tu sais, regarde, tu te prends un contrat, tout. Puis c'est des niveaux, tu sais, je veux dire, quand tu es rendu, puis même il y a des grands humoristes qui sont rendus, qui gèrent eux autres mêmes. Oui. Mais des fois, oui, qui n'ont pas de gérant, mais il y a des gens autour, tu peux pas être seul. Mais souvent, quand tu as une très grande carrière, je veux dire, tu fais 3 films dans l'année, ça prend quelqu'un qui gère un peu ça. Parce que tu peux pas tout faire en même temps, être sur le plateau, puis prendre les téléphones, gérer les contrats. Mais c'est un choix, mais moi, je pense qu'en ce moment... je vais signer mes contrats seule. Tu fais-tu de l'improvisation un peu? Non. Ben là, oui, mais je veux dire... oui, mais je sais pas, les lignes nationales. Non. J'aurais peut-être aimé ça. Ben. Moi, j'aurais aimé ça, mais non, j'ai jamais fait. Comment tu arrives à faire ton punch puis à le sortir pour que ça soit drôle, dans le sens que ça arrive des fois que ça sort pas bien, mais là, tu as été à l'école, comment ils t'ont amené à faire moi, j'ai pas fait l'école. Non? Non, j'ai pas fait l'école. Je m'excuse, je suis désolée. Non, c'est pas grave, mon Dieu, c'est tellement pas grave. Non, tu as économisé 15 000 ben, exactement. Mais moi, vu que j'ai commencé à 30 ans, là, ça me tentait pas. Je venais juste de finir de payer mes prêts étudiants. Là, je me rembarque pas en 3 ans, encore 2 ans. Parce que, on se le dira, on se le cachera pas, t'es drôle ou t'es pas drôle. T'apprends pas à être drôle. Mais l'école, ce que moi, finalement, j'ai fait autodidacte, puis à vitesse de l'éclair, c'est d'apprendre à comment structurer l'humour. Oui, c'est ça ma question. Parce que, tu sais, je peux bien être drôle dans la vie, là, mais écrire un show d'1h30, là, c'est de la dentelle. Tu sais, comme Patrick Huard m'avait dit, la pire question que je peux te poser, c'est quelle sorte d'humour tu fais. Puis un jour, il y a quelqu'un qui va faire, ben oui, toi, tu fais comme du Julie Carence, parce que tu vas retrouver ton style. Puis après ça, les textes, là, tu sais, avant qu'on voit un show, là, prêt, là, hey, on l'a rodé en tabarnouche, là. Fait que c'est des techniques, dans le fond, des techniques, t'as de la règle de 3, t'as plein de techniques, mais c'est de trouver le rythme. L'humour, c'est un rythme. Puis tu vois, tu sais, tu parlais de Claude, ou chacun son rythme. Tu sais, mettons, il y en a qui... Louis-José, c'est très vite. Mais pas juste dans la manière de le dire, c'est de la manière de courir. Tu sais, il y en a. Fait que déjà de prendre un rythme, c'est à force de le faire. À force de le faire. Puis quand tu es rendu à des textes, ben là, tu les apprends des textes. Puis là, après ça, tu fais, ben là, quand ça fait 50 fois que tu essayes la joke, tu sais, qu'elle pogne pas, là, ben ôte-la. Puis des fois, là, c'est juste le beat que tu n'as pas trouvé le bon rythme du punch pour qu'il rentre. C'est pas le punch qui est pas bon, c'est ton beat. Fait que c'est de la chirurgie, le mot. Vraiment, là. Je pensais pas que c'était autant d'ouvrages que ça. Tu sais, de technique. Parce que, bon, je suis drôle, oui, c'est bien drôle, mais tu fais pas 2 heures à juste pas de travail. Tu sais, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, pour que ça devienne... Tu sais, une chanson, quand tu la connais, là, tu la chantes, puis tu la rechantes. Mais il faut que quand tu fasses un show, ça soit comme si ça fait 1000 fois. Il faut que tu la chantes 1000 fois pour qu'elle chante comme. C'est comme si ça ne ferait même pas que tu as travaillé. Bien, moi qui aime le don de l'humour, juste ça, d'apprendre des textes puis de le répéter 1000 fois, c'est ce que ça ne me tentait pas d'aller dans cette direction-là, justement à cause de ça. Parce que pour moi, tu sais, c'est comme la danse, tu peux danser en freestyle, mais là, quand tu apprends chaque truc, à un moment donné, ça devient trop exigeant, je pense.
Ben oui, Ben, c'est la c'est pression, la que je disais, performance, c'est là. ça, c'est de la performance. Mais si tu es un danseur de ballet, puis tu veux faire les grands danseurs ben, tu es obligé d'apprendre la chorégraphie. C'est ça. Mais tu peux danser dans ton salon ou faire un spectacle, tu vas faire du ballet, mais fait que quand tu fais de l'humour, puis il y en a qui sont très forts en improvisation, plus que tu as de l'expérience, ça se peut qu'il se passe de quoi dans la salle, puis tu improvises. Mais absolument, pas mal tout est rodé pour que ça fasse du sens. Tu sais. Il y a une tendance là, qui devient un petit peu fatigante, là, c'est que là, c'est rendu qu'ils parlent tout au public, puis là, qu'ils parlent tout au public, puis là, il faut qu'ils parlent au public pour réussir leur show, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils vont poser des questions, ils interagissent, ils s'intéressent, puis là, ça parle, puis nanana. Ma fille, elle parlait avec Mariana Mazza dans son spectacle pendant 10 minutes, puis là, un enfant, puis là, ça parle, ça parle. C'est quoi cette tendance-là d'impliquer le public dans le spectacle? Ils se sentent seuls, je sais pas. Je sais pas. Mais ça, encore une fois, je te dirais qu'il y en a beaucoup qui s'est placé. C'est ça, hein? C'est placé. Ils vont faire, oui, c'est placé, ils savent qu'ils vont prendre un jeune, les punch, puis tout ça, ils sont prêts. Mais ils sont prêts aussi que ça improvise, là, ce bout-là. Là. Parce que lui, il répond pas nécessairement à ce que... Mais ils sont prêts. Moi, en tout cas, la plupart des shows qui impliquent des gens, c'est prêt. Les gens ne savent pas, là, qu'ils vont... Tu sais, comme ta fille, elle ne savait pas que Maria allait y parler. Mais c'est pas mal tout le temps prêt que ce bout-là, ils vont parler. Puis pourquoi? Bien, moi, je pense que les gens, ils se sentent... Concernés, puis intéressés, ou je sais pas, il y a quelque chose de... C'est comme s'ils vivaient un moment... Tu sais, quand un humoriste fait... Puis vous, madame, là, on dirait que tout le monde se sent comme c'est spécial ce qui se passe à soir. Oh mon Dieu, il nous parle. Même si c'est pas à toi qui parle, tu sais, on vit quelque chose. Fait que j'ai l'impression que ça se fait de c'est rentré partout, oui, c'est ça. Rentré, puis les gens se sentent plus à l'aise. Je sais pas, on est rendu là. Je sais pas, c'est une bonne question. La différence entre ton propre show ou justement faire partie d'un Juste pour rire là, avec plein de monde, qu'est-ce que t'aimes mieux? Ben des sketchs, c'est le fun, tu sais, mais tu veux dire, avoir juste un numéro, là, ça, c'est l'affaire la plus, c'est très difficile. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Parce que, justement, c'est l'expérience. Je te dis, tout est dans l'expérience. Moi, j'ai comme gravi les échelons très rapidement. Je commençais en 2000, en 2004, je sortais mon show. C'est ça. Habituellement, ça prend 10 ans. Ça m'a pris 4 ans. Elle a été nominée aussi aux Olivier. Elle a eu 4 nominations pour son show. Tu sais, Et elle a le disque aussi. Elle a le don, elle a le don, elle a le don. Mais c'est ça, des fois, tu montes... Je dis pas que j'ai monté trop vite, j'apprécie énormément, mais l'expérience, elle n'allait pas aussi vite que mon apprentissage. Fait que j'ai appris beaucoup d'affaires, mais la sécurité là, d'être humoriste, là, c'est juste le temps. C'est juste la scène. Il faut que tu en fasses, Aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise qu'il y a, même si j'en fais moins, là, pas grand-chose qui m'énerve bien. J'y vais, puis je suis plus à l'aise, j'ai comme le contrôle de moi-même. Donc, quand je faisais des Juste pour rire, puis tu me sortais d'une heure et demie de show, que j'ai le temps de dire allô, puis me faire connaître. Là, tu sors un 7 minutes, puis il faut que ça soit aussi fort, là. Tabarnouche, puis là, t'as 2000 personnes qui font. Je me suis plantée en tabarnouche, là. Et que je me suis plantée dans Juste pour rire des fois, là, mais tu sais, les dents dans le plancher, là. Oh, mon Dieu! Mais ça fait partie de la vie, il n'y a personne qui ne s'est pas planté. Mais t'es-tu seule à savoir que tu t'es plantée? Ah non, ils sont 2000 à te regarder et à faire « Oh mon Dieu, pauvre petite! Oh mon Dieu! » Oui, qui font « Oh mon Dieu, qu'on n'aimerait pas ça être à sa place. » Je sais, je suis dans ma place, là, puis ça ne me tente pas d'être là pantoute. Là. Ça va pas bien. Mais en même temps, c'est l'apogée. Moi, la première fois, j'ai fait Juste pour rire, puis j'ai entendu « J'étais là, je broyais ma vie, là. J'étais là, voyons, je suis là, c'est moi qui est là. Martin Petit va m'annoncer, je capotais. Ma gang était dans la salle, tout le monde voyait, je voyais. Tout le monde voyait, là. Là, j'ai un de mes amis, il dit, moi, je sors pour répondre. Je suis trop énervée. Il y avait trop peur, je me plante. Mais ça a super bien été. La première fois, ça a été souvent bien. Mais il y a des fois, ça va moins bien. Mais c'est tout un honneur, tu sais, d'être pris dans les grands quand tu commences, puis ils te prennent, là, pour faire Juste pour rire, là. T'attends tout, là, qui appellent, voir si tu vas être pris, là. Parce que pas tout le monde qui est... Ben, les jeunes, là, c'est long, mettons, les jeunes, j'étais vieille, mais les nouveaux, mettons. Fait que quand ils décident qu'ils te prennent, là, oh my God, c'est extraordinaire.
Mais c'est beaucoup de pression. Parce que là, tu as le contact d'en face, puis tu n'es pas dans le bar à Saint-Jovite, tu es en train de faire 2-3 petites jokes, ça marche. Là. Tu as la TV d'en face, puis tu as tout le milieu, puis tu as tout le monde, puis tu veux que ça marche. Fait que c'est ça qui est différent beaucoup d'avoir son show. Puis de. Mais en même temps, tu sais, ça me faisait penser, avant d'être humoriste, j'ai fait un peu de théâtre, mais du théâtre amateur. Puis c'était encore une autre confirmation que j'aimais mieux être humoriste parce que j'aime mieux être seule, ça scène. Pas parce que j'aime pas être avec les autres, parce que j'ai peur de me tromper. Hey, c'est de la. Tu sais, quand t'es 12, ben, mettons, t'es 3, puis là, tu fais un sketch, là, puis là, t'oublies ta réplique, là. Ben, c'est les autres que tu mets dans le chenoute, là. De toute façon, là, tu l'as dit ta réplique. Là, tu viens de passer 3 pages, là, tu sais. Tandis que quand t'es tout seul, si t'es passes tes 3 pages, c'est toi qui manœuvres. T'as pas besoin si tu te trompes, ben c'est toi qui se trompe. Si tu te mets dans le chenoute, ben c'est toi tu mets dans le chenoute. C'est pas toute la pièce que tu es en train de scraper. Fait que ça m'a confirmé que j'aimais mieux être humoriste. Être ça scène. Je parle-tu trop? Moi, je parle. C'est une question, moi, je suis partie pour toi. C'est parfait. Je veux juste faire une petite parenthèse très, très délicate concernant Juste pour rire. Moi qui consomme de l'humour depuis 1987 non-stop, et j'ai pas mal observé et consommé tout ce qui se passe en humour au Québec. Il y a vraiment une différence depuis que Juste pour rire a changé de même. Une très, très grosse différence, même qu'on dirait que ça a tombé beaucoup, là, même s'il y a des comédiens et des comédie clubs et des... Mais ça, c'est Québec, c'est ça, c'est plus Montréal. Tu sais, ça, c'est une autre compagnie qui montait. Mais là, depuis que Juste pour rire a eu ses drames, ben c'est sûr que les autres prennent plus de place. Écoute, ça a été... tout un coup de fouette, là, à l'humour, là. C'est ça fait mais pas tant à l'humour qu'à l'entreprise, parce que les humoristes, ils voient pareil, là. Je dis, c'est moins structuré, en tout cas. Ben, tu veux dire... Si t'enlèves la structure Juste pour rire... Oui, mais il y a d'autres structures, tu sais, Comédia, c'est un autre... Tu sais, ça, c'était comme un passage... tu sais, c'était de Juste pour rire, là, tu passais à Juste pour rire, tu sais, on écoutait Juste pour rire, Là, c'est comme ça... C'est le nom que... Regarde, c'est ça. C'est sûr que ça a ébranlé énormément le milieu. Mais... si je regarde l'atelier, il y a des humoristes encore partout. Toutes les canals, t'as des shows d'humour. Tu sais, ça n'a pas arrêté. Mais ça l'a complètement orienté les humoristes ailleurs. Ça l'a comme, tu sais, le lien de confiance. Puis, tu sais, ça fait tellement d'années que les gens, justement, on est fiers de... Je dis, là, je fais Juste pour rire. Tu sais, on n'est plus là, j'ai fait Juste pour rire. C'est vrai, j'ai fait Juste pour rire. Tu sais, c'est plus... on n'est pas aussi fiers, je pense. On est fiers de l'avoir fait, mais ça a été un gros coup. Là. Puis là, c'est des Américains qui ont acheté. Fait que c'est sûr que Just for Laugh va continuer à monter, parce que les Américains, bon, c'est un nom qui est connu, mais Juste pour rire, je pense qu'il y en a eu cette année, mais même pas sûr. Mais il y en a eu, mais tu sais, on dirait que c'est moins avec Ankara, me semble, on le voyait partout, tu sais, puis Juste pour rire, c'est comme, oh, il y a eu des galas, mais tu sais, tranquille, tu sais, on les a vus moins. Tantôt, je t'ai posé la question concernant tes humoristes préférés, mais ça, on regarde les produits de l'humour comme des émissions ou des trucs. C'est quoi tes coups de cœur? Moi, là, des affaires comme Like Moi, là. Tu sais, Like Moi, les nouveaux, là, qui amènent l'humour à sketch, là. J'aimais les bye-bye et tout ça. J'aime beaucoup l'humour à sketch. Mais mon coup de cœur ultime à vie highlighté, là, c'est Simon Leblanc. Oui? Oh! Écoute, j'ai acheté la cassette, là, t'avais de... Écoute, je braille, Joe, il braille, on braille. Hey, mettons, quand il arrive la nouvelle visite, on fait « Avez-vous Simon Leblanc? » Bon, on soupe, on écoute Simon Leblanc. Faut faire écouter Simon Leblanc. Écoute, je suis une ambassadrice incroyable. Si jamais, Simon, tu m'écoutes, je ne me peux plus de toi. Il est drôle, là. Ça n'a aucun bon sens. Ben, lui, il avait commencé avec François Bellefeuille à un moment donné, dans ses débuts, avec la télé à côté, là, la télé web. Ouais. Ah, ça se peut. Mais moi, je sais qu'il était dans la relève. Moi, j'étais porte-parole du Festival d'humour en Abitibi, à un moment donné, à Val-d'Or. Et eux autres, ils étaient dans la relève. Là. Puis les autres, ils ont monté, écoute, Bellefeuille, puis lui, ça s'est rendu. Je suis tellement contente pour eux autres. Mais, puis il y en a plein de monde, là, bon, là, mais l'humour, parce que lui, il me fait extrêmement rire. Puis il y en a tellement partout, là, de ce temps-ci. Mon Dieu, qu'est-ce que je regarde, que je ris. Ben, Like Moi, les précieuses, il y a une autre affaire à sketch. Ça me fait beaucoup rire. Ou du monde qui tombe. Oui, ça, c'est un classique, hein, le monde qui tombe. Mais je suis sûre que je vais t'en passer tantôt, on va dire, Colin, j'avais oublié de dire ça. Mais
Ouais, il y en a, c'est ça. Ça me fait beaucoup rire. Simon Leblanc, c'est ma découverte. Bon, on peut-tu prendre un exemple de choses qui ne changent jamais, OK? Le prix de la bouffe, le prix de l'essence, le prix de tout change, mais pas la limite de vitesse. Bon, à la limite, ça la ralentit, là, parce que là, on peut rouler 50, c'est 40. Bon, mais en 1970, c'était 100 km/h. En 2020, c'est 100 km/h. Comment qu'on peut arriver à faire une joke là-dedans pour amener le message que ça change pas, puis que ça serait dû d'être rafraîchi, mettons? Est-ce comme une situation, là, comme ça, là? Comment qu'on fait pour être drôle avec quelque chose qui change pas? Je la coupe au montage, j'ai pas de problème. Je vous reviens dans une semaine, je pense. Mais non, mais si je comprends bien ta question, c'est que là, tu me donnes une situation. Il y a une évidence, là. Puis là, il faut faire une joke pour faire comprendre au monde qu'il y a une évidence. Ouais. Mais c'est ça l'écriture. C'est ça. Là, tu t'assois. OK. Là, tu fais, je veux passer ce message-là. Comment je vais le dire? Comment je pourrais. Fait que là, c'est ça qui est du travail. C'est de prendre une situation, dire ça change pas. Ça change pas. C'est ça. Puis de trouver l'angle que toi, tu vas le dire. Bon, les voitures, ils roulent jusqu'à 300 km/h, mais on ne peut pas ben, dépasser ça. Mais mettons, je veux puncher là-dessus. Oui, mettons. Mais je peux pas le faire là. Ben, moi, que je l'aille une de suite, là. Mais c'est ça le travail. Okay. Là, c'est comment, OK, là, tu vas trouver la façon, qu'est-ce qui te fait rire, toi, là-dedans? Tu vas trouver un exemple pour contrebalancer, tu vas dire, nos enfants, c'est ça l'humour, c'est que on part tout le temps de qu'est-ce qui nous touche. Tu sais, comme toi, tu fais, c'est une évidence. Nos chars vont à 100, puis on peut aller jusqu'à 300, on va s'allumer, puis c'est ça, mais ça, on n'ajuste pas ça. Et là, tu pars de ça, puis là, tu dis, je veux-tu faire un message, je veux-tu juste puncher? Fait que c'est ça, ça part tout le temps de soi. Mais ça prend du punch pour être en humour, non? Bien, c'est ça, mais il faut les travailler. Parce que juste un message pour un message, non. Comme aller voir un conférencier. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup de travail. T'écris, tu réécris, tu leur réécris, parce qu'il faut que tu trouves la manière que ça va puncher. C'est l'affaire la plus dure. Moi, honnêtement, j'écris de plus en plus. Ben, tu sais, avant, j'écrivais pas parce que je me faisais pas confiance, mais il y en a que c'est leur grande force d'écriture. Moi, ma plus grande force, c'est l'interprétation. Tu sais, mettons, tu vas me donner le rythme, puis je vais être capable d'en écrire, mais mettons qu'on travaille sur un texte, il y a des auteurs qui travaillent avec nous, mais il y en a qui sont très bons pour puncher. Tu sais, moi, les autres, ils punchent là-dedans, je suis comme, c'était donc bien drôle, mais je vais être bonne pour le rendre. Il y en a que leur force, c'est d'autres choses. Il y en a qui sont juste ils seront jamais sur la scène. Bon, non. Moi, je fais juste écrire, je veux pas être humoriste, mais je vais écrire pour des humoristes. Fait qu'il y a des doses Moi, j'écrivais, mais c'est ça, pourtant, je me faisais pas assez confiance. Ben, tu sais, j'écrivais, mais j'ai toujours besoin d'auteurs. Il y en a qui n'ont pas besoin de pantoute d'auteurs, puis qui... Mais je connais pas personne qui en a pas besoin. Ben, il y a Simon Leblanc, il y a peut-être... voyons, celui qui parle vite, parce que je veux dire... Louis-José. Exactement. Lui, c'est un moine. Lui, il travaille. Il travaille très fort, ce gars-là. Puis, mais il y a une équipe, il y a comme une personne qui check tout ce qu'il fait. Ben, pas qui check, mais tu sais, qui va valider, puis il va repuncher, puis... Mais tu as toujours une personne qui te valide là-dedans. Ben, tu sais, qui est là pour t'aider à avoir un autre recul. Tu sais, quand ça fait 100 fois tu lis le texte, à un moment donné, tu le vois plus, là. Fait que ça te prend comme un autre regard pour l'amener ailleurs, mettons. Mais, moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est quand ça part de faut que ça parte de toi. Puis tu l'amènes. Ça part jamais d'un... Oui, ça peut partir d'une affaire drôle, là. Mais c'est souvent une évidence ou pas une affaire triste, mais quelque chose qui te touche, que tu as le goût de jaser. Puis tu l'amènes à un niveau drôle. Il y a c'est comme tu dis, il y a des conférenciers, il y a des dramaturges, il y a des mondes qui écrivent des films, des livres. Mais un humoriste, c'est son objectif, c'est qu'est-ce qui touche, de l'amener à réfléchir en riant, ou en juste riant. Ouais. C'est pour ça qu'on part de quelque part, mais
C'est une bonne question. Je pourrais pas nécessairement. Ben, Faudrait que j'y réfléchisse. J'ai répondu, Oui, j'ai compris les choses. Julie, moi qui aime ça rire, me fait souvent reprocher que c'est jamais bien placé au niveau du contexte ou que c'est déplacé. Ah, voyons, oui, mon humour est mal compris souvent. J'ai été obligée de la raffiner beaucoup. C'était jamais fait de te dire arrête de faire des jokes, là, on peut-tu parler sérieusement? Il n'y en a pas des rabat-joie d'humour? Ben, non, jamais. Non. Ben, ton job dit ça ne tente pas d'être sérieuse. Ben, je suis tout le temps sérieuse. Tu sais, c'est pas supposé. Ben oui. T'es supposé d'aimer rire. Ben, j'adore rire. Moi, je Fait que t'as un rire, mais t'es sérieuse. Tu ris, mais sérieusement. Ouais, ben non, mais je ris énormément. Mais je suis quelqu'un qui, ben, souvent, justement, quand tu sors avec un humoriste, beaucoup de monde font « Ah, mon Dieu, tu dois tellement rire, elle doit être drôle tout le temps. » Et puis là, non, pas tout le temps. Elle n'est pas tout le temps drôle, un humoriste. C'est souvent des clowns tristes. C'est des grands sensibles, les humoristes. C'est des grands, c'est pas tout le temps... Le téléline, là, c'est le meilleur de nous-mêmes quand c'est ouvert. Après ça, c'est comme... Ben, je sais pas qu'on est dépressif, là. Un petit peu seulement. Mais... Tu comprends ce que je suis? Ouais. C'est que c'est pas tout le temps drôle. Ben, il y a du monde. Je veux dire, ça, c'est ma personnalité. Il y en a peut-être qui vont dire... partout, ben oui, c'est fatigant. C'est comme... respire, là, tu sais, c'est comme... Puis c'est drôle, hein? Moi, j'ai remarqué que... Moi, je suis quelqu'un... J'étais, je pense, quelqu'un qui prenait beaucoup de place. Ma place, je pensais pas que je prenais la place des autres, mais beaucoup de place. Puis là, je comptais des jokes à ce temps, ouais, la plus jeune. Mais depuis que je suis humoriste, que j'en fais moins. Oui. Ben, je donne plus la place. Hey, je me dis, coudonc, là. Hey, laisse la place aux autres, là. Tu sais, je dis, t'es à la TV, t'es partout, là. Et le monde, ils veulent t'entendre, mais je ne t'entends plus, là. C'est comme, on dirait que ça m'a plus... J'étais moins portée à faire tout le temps des jokes, justement. Arrête pas de faire des jokes, là. Hey, je travaille assez fort pour la faire, là. J'étais comme, bon, moi, vous écoutez un peu, là, je suis fatiguée. Ah oui, c'est ça. Mais ça a fait ça, mais... Ta joke préférée, c'est quoi? Ben, joke oui, préférée, mon Dieu, mon Dieu. Ben, moi, là, ce que j'aime beaucoup, puis je le fais beaucoup quand je fais des shows maintenant, les jokes, comme quand c'était une fois un gars, là, tu sais, toutes les jokes dans le temps. Là, 30 ans, 40 ans, tout le monde se comptait des jokes. Golf, tout le monde, pas Noël, il y avait un moment de compter des jokes. Là, depuis que les humoristes, il n'y a plus personne qui se compte de jokes. C'est vrai. Hein? Il n'y a plus quel joke. Moi, j'adore ça. Moi, là, je suis jeune, là, 2 heures de temps. 2 heures. Je pouvais t'en compter, je les savais toutes au monde. J'ai 100 encore toutes, mais je les compte pas toutes. Ah, ça va, les 100. Vas-y, savoir. Non, mais ce que j'aime, c'est à partir de là, compter des jokes. Compter des jokes, ça me fait un gars, là. Fait que ça me fait rire. Ça, puis quand je le fais maintenant, le monde sont tellement peu habitués qu'ils font, ben oui, c'est vrai, on n'en compte plus de jokes. Le monde... une joke, s'il vous plaît, Julie. Eh, mon Dieu, attends une minute, qu'est-ce que... Attends une minute, là. C'était une fois un petit vieux. Et il sort du dépanneur, puis il pleurait. Fait qu'il y a un bon monsieur qui arrête. Il dit, bon, pauvre monsieur, est-ce que vous avez à pleurer de même? Il dit, je suis tellement heureux, là. Il dit, j'ai 96 ans. Il dit, je viens de me marier avec une petite jeune de 27 ans, elle est belle, elle est fine, elle fait belle à moi, elle mange, elle fait belle à moi. Il dit, je suis tellement heureux, là. Il dit, regarde, je viens d'y acheter une belle bouteille de champagne, là. Il dit, je suis tellement heureux. Mais il dit, pauvre monsieur, il dit, pourquoi vous pleurez de même? Mais il dit, je me souviens plus où je reste. Oui, Emma. Non, mais j'adore. C'est ça, fait que... Non, mais c'est parce que 2 heures de joke de même, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que les humoristes ont amené la joke à un autre niveau. Fait que l'histoire d'un gars, ça ne sort pas nécessairement dans un show, ça ne sort plus. Fait que les jokes aujourd'hui, on n'a plus de repères une fois c'est un gars. Tu sais, il y a les classiques, là, ce qui s'est tassé, qui est rentré dans la police. Oui. Oui, mais c'est ça, au niveau de l'humour, vous avez tellement, les humoristes poussaient ça à un autre crème, du punch que... que quelqu'un fait une joke, tu fais... Ouais. Parce qu'un humoriste qui arrive et qui commence à faire 2 heures de joke, là, sans histoire, sans cohérence, sans suite logique, il n'y en a pas de ça. Mais reste ça, moi. Ben, on va retourner au classique. Oui, ben j'y pense. Mais non, mais des fois, je me disais, ouais, ça serait le genre de show que j'aimerais faire, ben, à travers peut-être quelques petits numéros là, que j'aurais écrits. Ben, tu l'as fait, l'histoire, là. C'est une fois un vieux... toutes les histoires, mettons, tu mets toutes en... Puis là, tu y vas.
Ouais. Tu sais, tu l'as l'histoire, là, tous les Italiens, là, tous les Chinois, tous les jokes, là. Ouais, Tu les ouais. mets tout dans une histoire, puis là... Le livre de la joke. Bon, ben, c'est ça, tu vas avoir mon nouveau show. Le nouveau show avec les produits dérivés. Moi, je suis marketing Les attention. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben c'est facile de créer. C'est ça que ça prend, je pense, au niveau de l'humour. Oui, c'est ça. Ça prend, oui, les producteurs, des ci, des ça. Ah, ça, c'est après. Ah oui, ça, c'est après, c'est vrai. En tout cas, Julie, félicitations d'avoir ouvert ce mouvement-là dans ta vie parce que ça me rejoint. Et je te souhaite sincèrement que ça continue parce que ça me rejoindrait encore. Oh, mais puis moi, je peux t'apprendre à juste dire les jokes dans le bon moment. Ah, ça... C'est quand chacun. Oui, ça, je vais le prendre, certain. Certain, oui, avec plaisir. Es-tu capable de le sortir tout de suite pour qu'on le capte sur vidéo? Vas-y. Non, mais Non, les jokes, je sais pas, là. C'est parce que toi, tu as l'impression que tu... Ben moi, quand je sens qu'il y a une tension, déjà, là, j'arrive avec un commentaire insignifiant que je trouve drôle, mais je suis seule à le trouver drôle. Mais est-ce que ça désamorce l'atmosphère ou ça la tension? Je crois que ceux qui sont frustrés sont encore plus frustrés. Puis moi, que je ris, ben fait que t'as pas de timing. C'est le timing que t'as pas. Ben, c'est parce que... Oui, c'est ça. C'est de rejoindre les mondes de mots d'être drôle, mais si t'es drôle tout seul... Non, ça, c'est moins bon. Puis c'est le timing. C'est ça, être timing. Mais le timing, si tu comptes la joke une heure après, plus drôle non plus, là. Non, mais d'avoir du timing, là, c'est de... Mettons qu'il y a de la tension, là. C'est comme une pulsion. Tu sais, c'est comme... Il y a une façon où il y a un temps de le passer. Peut-être toi, si t'attends trop que la tension soit haute. Ou qu'est-ce que tu as à dire, finalement, c'est pas tant de jokes, c'est les vraies affaires. Ouais, c'est peut-être ça. Fait que là, ça fait, oh là, c'était pas le temps de dire les vraies affaires, parce que ça fait, tu trouves-tu drôle de me dire que je. Ben, t'es drôle 2 semaines après, tu sais, parce que là, une fois que la tension est descendue, tu fais, mon Dieu, t'as donc bien pogné une heure. Non, mais t'as raison, Julie. Fait que je pense que peut-être que t'es quelqu'un. Mon humour est trop vrai. Ouais. L'humour véridique. Fait que c'est pour ça, tu fais pas ça pour te détendre, toi, tu fais ça pour faire je trouve ça drôle parce que c'est vrai, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est pas tout le monde qui est prêt à entendre des vérités. Ben pourtant, il y en a une couple qui paye pour aller entendre des vérités. Oui, c'est pour ça qu'ils payent. Oh my God! Mais ben, Julie, j'aimerais t'offrir quelque chose qui est non édité. C'est de l'auto-édition que j'auto-produis sur Amazon. C'est Guérir avec les stars, un livre que j'ai écrit il y a quelques années. C'est des entrevues avec des vedettes décédées. Il y a une couple d'enseignements là-dedans qui peuvent s'en Puis, as-tu parlé quand il était mort ou avant? Non, après. Après. Ils sont tous morts. Fait que quand je vais mourir, tu vas m'appeler? Ben, je peux. Le plus frais mort là-dedans, je crois, c'est René Angélil. Ah! Tu y as parlé? Ouais. Puis, vas-tu faire? Ben, beaucoup mieux. Oui. Ouais. Ben là, aux dernières nouvelles du 30 juin 2016, c'est là que j'ai fait mon entrevue avec. Arrête, t'as fait ça? Paul Walker, Robin Williams, c'est du Whitney Houston, c'est du frais mort, là. T'as jasé ça? Ouais. Le moins frais, finalement, c'est Mozart. Je trépassais ça. Moi, là, parenthèse. Musique classique. J'ai redécouvert ça cette année, une vraie fois. Fini. Là, je suis dans les orchestres, je broye ma vie, puis c'est beau. Fait que quand tu diras salut à Mozart, si tu reparles, tu dis un beau bravo pour son œuvre. Puis je te souhaite sincèrement un très beau futur de création, d'accomplissement personnel, puis illumine Julie. Illumine toi-même. Parce qu'il y a encore une autre vague de portes qui vont s'ouvrir vite. Bon. Les Julie éclairent, hein? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Fait que je te le souhaite sincèrement. Merci infiniment. Merci. Je t'adore. Sois bénie. Sois bénie, toi aussi. Puis bonne continuation. Merci. N'hésitez pas à aller visiter Julie Caron. Parenthèse, Julie Caron, ça doit sortir souvent au Québec. Oui, je fais Caron. Oui, c'est ça. Caron. Fait que tu reprends. Oui, des fois. T'es bonne. Oui, hein? Oui. Alors, Caron, c'est vite, Caron. Ben oui, mais c'est le Québec, hein. Est-ce que tu as un site internet, Julie? Ben là, en ce moment, vous pouvez aller sur Facebook, Julie Caron, ou, parce que là, je tente, ben, sur YouTube, là, vous allez voir, là, juliecaron.com, il y a plein de petits sketchs, il y a plein de morceaux de mon spectacle. Ben écoute, je vais peut-être je vais en mettre un à la fin. Ah, OK. Je vais aller dans chercher. Moi, il y a un bout de mon spectacle. Ouais, c'est bon. En tout cas, un petit... oui, OK, on va faire ça. Merci. Ben, en tout cas, bonne continuation. Merci. Passe une belle journée. Bye.